Il est 19h45, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces informe les investisseurs sur les procédures d'enlèvement douanier. C'est à l'occasion de la 3e édition du Jeudi des investisseurs. Les détails à suivre. Nous vous emmenerons dans cette édition à la découverte de la place qui a abrité le premier anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Boulevard de la Marina, place de l'Indépendance, un retour aux sources. Mettre le traitement des hépatites à votre portée, c'est le thème retenu pour l'édition 2022 de la Journée mondiale contre l'hépatite célébrée ce 28 juillet. Une occasion pour efforts internationaux de lutte contre cette pathologie. 3e édition des Jeudis des investisseurs à Cotonou. Ce rendez-vous s'est penché sur les procédures d'enlèvement des marchandises dans les grandes unités douanières. Une initiative de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Gilles Dansou, Elvis Tchakwe. Renforcer l'attractivité du Bénin en matière d'investissement. L'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces travaille pour son effectivité. Cette 3e édition du Jeudi de l'investisseur se veut une véritable plateforme d'échange et de dialogue entre les acteurs du secteur public et ceux du privé. Il a été partagé avec eux en matière de déclaration anticipée qui n'est rien d'autre que les formalités de Bénin Contrôle qui sont requises pour certains types de marchandises, d'échanger avec eux quelles sont les marchandises qui sont dans le champ d'attestation de vérification documentaire et celles qui ne le sont pas. Nous essayons à chaque fois de faire en sorte que les préoccupations des investisseurs soient prises en compte et que les autorités puissent venir lors de ces éditions pour justement donner ces informations de manière à ce que petit à petit l'ensemble des investisseurs soient, je dirais, instruits, informés des procédures dans notre pays qui permettent d'assurer des importations dans de bonnes conditions. Les Jeudis de l'investisseur, une noble ambition. C'est important d'avoir ces informations-là, de comprendre comment se déroule, parce qu'en fait on est des chefs d'entreprise, mais on n'est pas forcément au courant de chacun des détails d'une importation, ce que ça représente. Il a très bien expliqué le rôle important du transitaire et aussi, c'est assez intéressant, de la fraude. À terme, il s'agit de favoriser le réseautage entre les différentes entreprises et acteurs de l'écosystème des affaires au Bénin. Après 2 éditions célébrées dans la sobriété pour raison de Covid, la célébration de la fête nationale retourne au Grand Air cette année. Théâtre de cette renaissance, le boulevard de la Marina figure en grande envergure. Ce choix n'est pas anodin car c'est en ces mêmes lieux sur la place de l'Indépendance qu'a été célébré en 1961 le tout premier anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté internationale. Boulevard de la Marina, place de l'Indépendance, un retour aux sources, c'est un sujet réalisé par Nicolas et Oded Dossou. Pourquoi célébrer ici même, à l'endroit où je me trouve, la fête du 1er août? Peut-être pour révéler au monde entier et aux Béninois une partie des travaux d'aménagement du cadre de vie mis en chantier par le président de la République. Pourrait être tenté de répondre certains, légitimement d'ailleurs, car sur ma gauche se dresse la statue de l'Amazone, bercée par les embruns marins de l'océan Atlantique voisin, tandis que devant moi s'étale le boulevard de la Marina, transfiguré de la cape aux pieds. Mais la vraie réponse à ma question se trouve sur ma droite, à l'angle des 2 tribunes érigées pour le 1er août, à même le sol, sous cet abri de bois. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okipwaza, tcha-tcha, tubakidi, au table ronde, tcha-tcha, bagagné, onipanda. Ainsi
que nous renseigne cette stèle commémorative, c'est ici même que le 1er août 1961, le président Hubert Maga a présidé les festivités du premier anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, en prenant pour théâtre ce cadre chargé de symboles pour abriter les festivités du 1er août 2022. Patrice Talon renoue 6 décennies après Hubert Maga avec une tradition presque aussi vieille que la République du Bénin. 125 000 personnes décèdent chaque année en Afrique des hépatites malgré la disponibilité des traitements. Pour mieux faire connaître ces tueuses silencieuses, ce 28 juillet est dédié à la lutte contre ces pathologies. Ce sont des maladies que la médecine moderne peine encore à guérir avec beaucoup d'efficacité et d'efficience. Seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique et d'être soumis très tôt à un traitement approprié. Aujourd'hui, 28 juillet, journée mondiale des hépatites, Marianne Bossemene revient sur les voies de transmission et le processus pour traiter les différentes sortes d'hépatites. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Les autres faits marquants de l'actualité nationale, c'est dans la Nation en bref, présenté par Ulvaeus Balogun. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dousoui, a annoncé la sélection du Bénin à l'initiative 50.2030 de la Banque mondiale. Cette initiative vise à fournir un appui conséquent pour le renforcement des capacités des acteurs du système national intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles.
Selon le ministre, les données fournies par ce système permettront de couvrir les maillons de production des filières, mais également ceux de la transformation et de la commercialisation, de sorte que les conditions de vie des agriculteurs et agricultrices, de même que leur capacité de résilience et les données régulières sur la nutrition dans leur ménage, seront appréhendées pour rendre compte effectivement des effets directs et indirects des politiques agricoles sur la population. À terme, cette initiative est censée favoriser la disponibilité d'une information statistique de qualité pour la prise de décision dans le secteur agricole. Le samedi 30 juillet prochain aura lieu la première nocturne événementielle de la saison 2 de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation. Prévue pour avoir lieu de 19h à 22h au Palais de la Marina, cette première nocturne offre à partir de 20h une performance de danse contemporaine Tourment de Camelita Siwa. L'accès est exclusivement sur réservation avec présentation de la pièce d'identité. Elle se déroulera dans le strict respect des gestes barrières. Hors du Bénin, la croissance économique du Botswana devrait s'établir à 4,3% cette année après avoir enregistré un taux de 11,4% en 2021. Cette prévision émane d'un rapport du Fonds monétaire international FMI. Le ralentissement économique prévu est dû à la faiblesse des amortisseurs budgétaires et à la dépendance continue du pays à l'égard de l'exploitation minière. Selon les fonds, cette situation expose le Botswana à des chocs géopolitiques et climatiques, notamment la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.